C'est l'histoire de Damien, un jeune homme qui avait pour passion le graphisme. Damien adorait concevoir des logos. Cependant, il trouvait toujours quelque chose à redire à ses visuels. Il ne savait pas l'expliquer et ça l'attristait beaucoup. Un jour, touché par ce profond désarroi, une étrange entité fit soudainement son apparition. Dans le but de lui venir en aide, elle lui tint ces quelques mots. Dorénavant, tu utiliseras le nombre d'or pour concevoir tes designs et tes logos. Et comme frappé par la foudre, Damien découvrit enfin une toute nouvelle façon de concevoir et son sentiment d'avoir raté quelque chose disparut à jamais. Les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, les logos sont encore à l'honneur dans cet épisode 4, mais pas que. Restez bien jusqu'au bout car ça en vaut vraiment la peine. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, à chaque épisode j'essaye de monter d'un cran la complexité de la thématique. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une règle qui fascine depuis l'Antiquité car elle permettrait d'obtenir la proportion, l'équilibre et l'harmonie parfaite pour l'œil humain. Et cette règle s'appelle le nombre d'or, aussi connu sous le nom de divine proportion. Et si je vous parle de cette règle, c'est que vous pouvez l'appliquer dans vos logos, dans vos dessins, dans vos photos et même dans vos web designs. Je vais donc essayer de vous l'expliquer de manière ludique avec des exemples concrets. Avant toute chose, je fais une parenthèse. Ça y est, nous avons lancé les challenges graphiques sur Discord et ce mois-ci, 3 thèmes sont à l'honneur. La création de logos, le photomontage et le motion design. Donc l'idée, c'est de choisir un de ces 3 thèmes et vous aurez un mois pour concevoir votre création et nous la publier sur notre serveur Discord. Et ensuite, votre création sera soumise au vote des membres. Alors bien sûr, ces challenges graphiques sont ouverts à tout le monde, peu importe votre niveau en graphisme, en motion design, en dessin, en photo. Là, le but principal, c'est vraiment de s'amuser et de progresser grâce au retour de la communauté. Alors ces challenges sont à but vraiment pédagogique, donc personne ne vous jugera négativement sur votre travail. Je m'y engage personnellement sous peine de bannissement définitif du serveur. Alors si vous désirez progresser tout en déconnant avec nous, parce qu'il faut le dire, on se marre bien sur ce serveur, j'attends votre participation, le lien se trouve en bas de la vidéo, dans la description. Donc la règle du nombre d'or est en réalité une proportion qui résulte de la division de 2 longueurs. Et le résultat de cette division nous donne le nombre d'or. Et ce nombre d'or s'appelle en réalité Philippe, raccourci un peu, si, tout simplement. Nom donné d'ailleurs en l'honneur d'un sculpteur grec du nom de Phidias et qui était le sculpteur et l'architecte du célèbre Parthénon, le temple grec dédié à la princesse Athéna. Punaise, on en apprend des choses sur cette chaîne. Et donc la valeur de ce nombre est d'approximativement 1,618. Et plein de chiffres après d'ailleurs. Oh putain merde, je vous ai perdu. Je crois que je me suis perdu moi-même en fait. Généralement, le nombre d'or se traduit visuellement par une représentation graphique appelée le rectangle d'or. Donc en gros, pour faire simple, on le construit de la manière suivante sur Illustrator. Donc on commence par créer un carré. Donc par exemple, moi je vais mettre 500 pixels, mais vous mettez bien sûr ce que vous voulez du moment que ça fasse un carré à l'arrivée. Puis on place un repère en son milieu. À partir de ce repère qu'il divise en deux, on va venir créer une diagonale à l'aide de la plume ou du pinceau ou du crayon, comme vous voulez, jusqu'à l'angle en haut à droite. Et on va venir rapporter cette diagonale à la base du carré en effectuant tout simplement une rotation. À ce stade, les proportions du rectangle sont définies, il ne reste plus qu'à le fermer à l'aide d'un nouveau rectangle. Donc la règle que j'ai trouvée sur internet est la suivante. Dans un rectangle, la proportion est d'or lorsque le rapport entre la petite et la grande partie est identique au rapport entre le grand rapport et le tout. Putain les gars, j'ai eu 3 sur 20 au bac en maths, vous auriez pu trouver encore plus compliqué. Donc en gros, pour qu'un rectangle soit dit d'or, il faut diviser sa longueur par sa largeur et que le résultat soit égal à phi, donc à 1,61 des bananes. Donc voyons voir, prenons la calculette et divisons sa longueur par sa largeur. Attention, roulement de tambour, 1,618. Bingo! YouTube, inclinez-vous face à cette divine proportion! Donc voilà comment créer un rectangle d'or aux proportions harmonieuses. Pour vous donner un exemple, le logo de National Geographic repose sur cette projection graphique. Saviez-vous que la plupart de nos cartes de crédit, cartes de fidélité, sont formatées avec le nombre d'or? La diagonale de la première carte aboutit exactement au sommet de la deuxième. Pour tous ceux qui sont à la recherche du cadrage parfait en graphisme, en photographie et même en web design, une spirale d'or peut découler de ce fameux rectangle d'or. Utilisé par de nombreux artistes, cette spirale d'or fascine car on retrouve ce rapport dans la nature, chez les végétaux et les animaux et même dans le corps humain. Il n'est donc pas étonnant de la retrouver comme source d'inspiration et de construction. D'ailleurs, certaines personnes pensent que c'est le résultat de forces surnaturelles quand d'autres pensent que c'est la signature de Dieu et de la création du monde. Amis Illuminati et de la franc-maçonnerie, fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles car votre secret va enfin être dévoilé. Donc, comment construire une spirale d'or issue d'un rectangle d'or? Alors c'est très simple, dans le plus petit rectangle, il suffit de construire un nouveau carré et dans ce nouveau plus petit rectangle, il faut encore construire
construire un nouveau carré, et ainsi de suite. Alors je vous conseille de passer en mode tracé pour être beaucoup plus précis. Vous pouvez le faire en appuyant sur commande ou CTRL et Y, comme ça vous serez beaucoup plus précis lorsque vous allez positionner vos carrés. Donc voilà, jusque là rien de bien compliqué. Maintenant nous allons créer cette fameuse spirale à l'aide de quarts de cercle. Alors pour ce faire, vous pouvez créer un cercle et utiliser le ciseau et venir couper au niveau des points d'ancrage afin de ne garder qu'un quart de tracé et du coup placer cette forme dans le plus grand carré. Alors il faudra faire la même chose dans les autres carrés en dupliquant votre forme, en appuyant sur la touche Alt ou commande et en la déplaçant, puis en la faisant pivoter pour former pas à pas cette fameuse spirale. Et voilà, vous savez maintenant comment créer une spirale d'or. En photographie, vous pouvez utiliser cette spirale pour guider l'œil du spectateur et l'amener vers un sujet désiré. Alors pour que le cadrage soit le plus efficace possible, on place généralement la partie de la scène sur laquelle figure votre sujet dans le plus petit carré du premier découpage. Alors essayez vraiment de placer le reste du sujet dans la courbure, comme ça va permettre, comme vous voyez sur l'image, de guider de manière naturelle l'œil du spectateur. Pour nos amis photographes en herbe et graphistes, je vous ai trouvé une image comme exemple. Sachez que dans les outils de recadrage de Photoshop, vous avez la possibilité d'afficher directement cette spirale en cliquant en haut sur les options d'incrustation. Donc il suffit de cliquer dessus, de cliquer n'importe où dans votre image pour l'afficher. En fonction de votre image, vous pouvez en appuyant sur Shift et O modifier sa direction. Ici, je vais garder cette direction et faire en sorte de placer la tête de mon sujet dans l'œil de la spirale. C'est l'ouragan Irma ce truc. Je double-clique sur l'image pour valider et à l'aide de l'outil rectangle de sélection, je sélectionne les parties vides ici à gauche et en bas et je vais venir cliquer sur édition, remplissage d'après le contenu. Et je viens sélectionner du coup maintenant les parties du ciel et de la dune pour récupérer tout simplement de la matière. Je valide. Alors il se peut qu'il faille réitérer l'opération si le remplissage n'est pas très propre à certains endroits, par exemple comme ici. Donc là nous avons un cadrage beaucoup plus dynamique que l'ancien. Si on regarde avant et après, eh bien dans la nouvelle version, notre œil est beaucoup plus attiré vers le sujet que sur l'ancien cadrage. Donc comme quoi utiliser la spirale d'or issue du rectangle d'or pour cadrer une photo, eh bien ça fonctionne très bien. En web design, vous pouvez également utiliser le rectangle d'or pour équilibrer le contenu d'un site, pour hiérarchiser les informations, pour attirer le regard vers des zones spécifiques et surtout pour faire respirer l'ensemble du contenu. Dans ces exemples, le nombre d'or est utilisé pour séparer l'espace entre le contenu et entre la sidebar du site. Et maintenant, comment procéder pour construire des logos qui utilisent cette fameuse proportion? Alors il y a plusieurs méthodes, aujourd'hui on va se concentrer sur deux puisqu'on débute. Votre rectangle et votre spirale d'or sont à considérer maintenant comme des aires de jeu. Alors la première méthode, c'est d'exploiter 100% des formes qui sont présentes dans ce rectangle. N'hésitez pas à le faire pivoter ou à lui appliquer une symétrie si vous le souhaitez. Dans ce premier exemple, on pourrait par exemple placer des repères au niveau de toutes les lignes horizontales. On pourrait se dire aussi que la partie haute viendrait accueillir un pictogramme de la largeur de mon rectangle. Le repère du dessous serait là pour créer un espacement entre mon icône et ma typographie. Et enfin, ma baseline se placerait sur le dernier repère. Alors un autre exemple, ici les espacements entre l'icône et les textes me semblent très bien. Dans un autre exemple, je peux créer une symétrie sur mon rectangle d'or et maintenant je vais venir m'amuser à l'intérieur. Je place un carré présent dans mon rectangle d'or à droite afin d'équilibrer un petit peu plus les masses de mon logo. Et voilà, le tour est joué. Donc vous voyez, en ce qui concerne la construction d'un logo, utiliser ce rectangle peut vous aider à bien gérer les placements de vos formes et de vos espaces vides tout en créant un bel équilibre de l'ensemble. Certains utilisent également la méthode des cercles dorés. Ça c'est la méthode numéro 2, utilisée par exemple par Apple et Twitter pour la conception de leur logo. Par exemple, le logo d'Apple utilise une combinaison de 6 formes de cercles issues du rectangle d'or. Et ces 6 formes sont dupliquées plusieurs fois dans le logo. Ici la forme 8 a été dupliquée 5 fois, la forme 5 2 fois, etc. Et si vous regardez bien, le placement de ces formes n'a pas été mis au hasard. Elles ont été placées de manière à ce que certaines formes épousent parfaitement les contours de la pomme. Donc pour ce faire, il suffit de placer dans chaque carré un cercle aux bonnes proportions. Ensuite, en les superposant, vous obtiendrez une combinaison de formes harmonieuse et équilibrée. Alors sympa comme je suis, je vous laisse dans les sources de ce tuto toutes mes sauvegardes Illustrator si vous désirez les utiliser pour vous entraîner. Donc voilà pour la partie théorique. Désolé si j'en ai endormi certains, mais il me semblait important de vous montrer le fonctionnement de la chose avant de passer à la pratique. D'ailleurs, sachez qu'il existe d'autres méthodes de construction, mais pour ne pas vous perdre, aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur celle-ci. Alors bien sûr, si vous désirez en savoir plus sur ce sujet passionnant, ça pourrait faire l'objet d'un prochain tuto. Surtout, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour la mise en pratique, on va se baser aujourd'hui sur le logo de Twitter. Comme ça, je vous montrerai quels outils utiliser lors de la conception de vos futurs logos. Donc le logo de Twitter se compose uniquement de cercles dorés. Voici sa construction. Donc un premier cercle qui vient épouser
la partie extérieure du bec de l'oiseau, 2 cercles pour la partie extérieure de l'aile, 2 cercles pour la partie extérieure de la queue, un cercle pour son corps, etc. 3 tailles de cercles dorés constituent ce logo. Et clairement, au bout d'un moment, c'est un vrai bordel visuel, ça je dois l'avouer. Donc si cette méthode de construction de pictogrammes vous intéresse, je vous conseille vraiment de commencer au début par des choses assez simples, comme des nuages ou autre chose, des trucs très faciles en fait à créer à l'aide de cercles, et d'augmenter la complexité progressivement. Donc beaucoup d'iconographies sont créées comme ceci, une esquisse en arrière-plan représentée ici par l'oiseau en opacité réduite et des cercles dorés. Et donc à l'aide de cet outil, l'outil concepteur de forme d'Illustrator, vous pouvez soit fusionner ou extraire des formes entre elles. Pour ce faire, une fois l'outil sélectionné, vous pouvez appuyer sur la touche Alt ou Option de votre clavier pour les utilisateurs macOS et cliquer pour extraire toutes les formes extérieures. Et pour finir, maintenant on peut rassembler toutes les formes intérieures juste en cliquant dessus. Et voilà, maintenant vous connaissez tous les secrets de ce fameux nombre d'or. Alors encore une fois, je vous conseille vraiment au début de vous entraîner sur des petits projets afin de vous habituer progressivement avec cette technique, car elle permet vraiment l'équilibre des formes et des masses en design graphique. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris encore plus de choses sur la création de logos. Si ce sujet vous intéresse, rejoignez-nous sur Discord, je serai ravi d'en discuter plus longuement avec vous. Et si un épisode 5 vous intéresse, et bien comme d'habitude, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'hésitez pas également à venir nous faire un petit coucou sur Instagram et à nous partager vos nouvelles créations issues du nombre d'or, en n'oubliant pas de nous mentionner avec le hashtag TeammateTuto. C'était Damien du collectif Teammate. Ciao!